C'est le premier dimanche après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est un honneur pour nous d'être à ce rendez-vous avec vous. Chers téléspectateurs, nous voulons vous saluer. Peuple centenaire, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous pouvons vous souhaiter encore joyeuse Pâques parce que nous sommes dans cette période. Et je suis heureux d'accueillir sur ce plateau le révérend pasteur Seri Toussaint, qui est le secrétaire du district de Dabou. Par ailleurs, il est en charge du circuit de Toupa. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Bonne fête à vous et à tous nos téléspectateurs. Que la résurrection de Christ apporte la résurrection dans tous les foyers. Ah oui, ça c'est vrai. Et que l'amour de Christ nous habite et que la compassion de Christ nous accompagne dans ce monde où nous avons besoin de beaucoup de repères. Et Christ est le repère préférentiel et le repère par excellence. Et nous prions qu'il soit dans les foyers, lui qui est ressuscité et qui vous garde et qui vous guide. On peut déjà vous féliciter parce que la conférence a décidé que vous ayez un deuxième district. Oui, si. Je vous parle en tant que secrétaire du district. Hein. Exactement. Oui. Vous avez un deuxième district, donc le district de Toupa, de Dabou plutôt, c'est divisé en deux districts. Les installations se feront prochainement. Donc, Toupa, la décision a été prise. Oui, la décision a été prise. Le circuit de Toupa devient donc le circuit siège du nouveau district de Toupa. Donc, félicitations à vous. À Dieu soit la gloire. Merci. Je vais saluer ici mon ami Brifo. Brifo, qui est le président du comité d'organisation des épaulements organisations. C'est un honneur pour nous de vous accueillir dans cet apparat vraiment très éloquent. Pur traditionnel. Bonne arrivée à vous. Merci, mon révérend. Nous saluons notre amie et notre sœur, l'ambassadrice Déborah. Elle est chantre de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et c'est un plaisir, un honneur pour vous, pour nous, de la recevoir sur ce plateau. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Pour tout ce que vous faites. Vous vous êtes engagé à soutenir les veuves et les orphelins. C'est vraiment une vocation, hein? Oui. Hein, c'est cela? Oui, c'est la mission que Christ nous confie en tant qu'ambassadeur. Ah, d'accord. Merci. Avant d'aller peut-être un peu loin, on va demander au révérend de présenter ce moment au Seigneur. Et puis, tout cet arsenal-là, on va demander à Maître Brifo de nous présenter cela. Exactement. Oui. Prions le Seigneur. Éternel, en cette heure de la résurrection, nous te disons merci pour l'amour, notre Dieu, que tu nous donnes en Jésus-Christ. Et surtout pour ta fidélité en ta parole qui a dit que le Christ allait mourir mais qu'il ressusciterait et qu'il nous donnerait la victoire sur toutes choses. Merci Seigneur ce matin parce que nous voulons la victoire dans nos vies. Dispose tout ce qui sera dit et fait et que la gloire seule te soit rendue en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. On va d'abord écouter un cantique, ce serait intéressant. Ou bien donne-nous de comprendre tout cet arsenal. Maître Brifo. Bien, nous sommes en plein dans la conférence qui a introduit le thème Église et tradition. Alors, ces ustensiles que vous voyez, nous avons un canari. Tout le monde connaît le bienfait des canaris. En plus de contenir de l'eau, sa spécificité, c'est de glacer naturellement l'eau et lui introduire une saveur vraiment spécifique. Alors, il faut faire un tour au village pour connaître les bienfaits du canari. Alors, vous avez un panier, panier qui sert au moment d'aller au champ pour revenir avec de quoi manger, la banane, le manioc, ainsi de suite. Et quand il fait soir, en ce moment, il n'y a pas de poteau électrique, il n'y a pas d'électricité. C'est notre lampe qui nous sert d'éclairage. Et grand merci à nos devanciers qui ont étudié sous ces lampes. Ces lampes-là ont aidé nos parents à étudier. Ils étaient très brillants. Aujourd'hui, on a l'électricité, mais en tes griffes, nous sommes nuls. Bon, s'il faut repartir à la source, c'est encore mieux pour être brillant. Bref, comprenez que tout ce qui est naturel a eu des effets positifs sur notre vie. Et votre habillement? Mon habillement, oui. L'Église a lancé le mouvement. Nous aussi, nous suivons le mouvement. Nous avons le collier. Ça, c'est un apparat purement à Caen. Le collier, la tenue, la canne. Bon, la chaussure, on ne voit pas, mais bon. Voilà, c'est ça, il faut accompagner l'Église. Quand l'Église donne un thème, il faut l'accompagner. Mais nous irons en profondeur
après le message, parce que l'Église et tradition, ce n'est pas que l'habillement, mais il faut aller au-delà. C'est cela. Voilà. Et la chantre? Oui, aujourd'hui, elle nous laisse, nous les Akans, elle va purement, je peux dire au nord, et puis un peu de Sénégal, c'est un kit. Un kit de tradition. C'est un kit de tradition. Voilà, elle est très bien habillée. C'est pas à moi de le dire, mais elle est très bien habillée. Merci beaucoup. Mais pourquoi on a laissé cela et puis aujourd'hui, c'est le modernisme ou bien... Bon, non, bon, c'est aussi ça l'enjeu du thème de l'Église. Il ne faut pas courir pour aller dans des destinations qu'on ne maîtrise pas. Un grand sage pouvait dire qu'un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures. Donc, un zèbre se reconnaît par la rayure. Et donc, quand tu n'as pas de culture, aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut aller vite. On veut aller vite, on veut faire comme les autres, parce qu'on s'est dit que c'est le développement. Et donc, tout ce qui nous rappelle la tradition, ce n'est pas quelque chose que nous devons accompagner, avec lequel nous devons aller au développement. Il faut laisser toutes ces choses, mais nous nous rendons compte qu'au finish, on n'est ni développé, on n'est ni africanisé, et puis on est au milieu, on est hybride. On est hybride culturellement. On est hybride culturellement, on perd beaucoup de choses, et comme l'a dit notre frère, le PCO, il faut revenir à la source. Ça nous apporte beaucoup de biens, et ça nous garantit vraiment une stabilité qui ne dit pas son nom. Et pendant que nous sommes dans la période des Pâques, c'est aussi important? Oui, c'est aussi important. Vous voyez, la résurrection de Christ est aussi une résurrection de tout l'être. Christ, sa résurrection n'est pas une résurrection purement personnelle, égoïste, comme je peux le dire. Ce n'est pas parce que Christ est ressuscité que ceux qui sont autour ne sont pas ressuscités. La résurrection de Christ, en elle-même, a apporté la résurrection de tous ceux qui croient en lui. Donc, c'est pourquoi la Bible le présente comme étant le prémisse de tous ceux qui vont mourir en lui et qui vont ressusciter. Donc, vous voyez que Christ, en ressuscitant, il ramène à la vie quelque chose que nous n'avons pas considéré, quelque chose que nous avons rejeté. Et je crois que Isaïe le dit, il a été méprisé, abandonné de tous. Qui croyait qu'il allait être celui-là? Qui a jeté un regard? Qui l'a considéré? Aujourd'hui, nos traditions, nous en avons besoin. Nous en avons besoin et il faut que nous allions pour ressusciter nos traditions, pour vivre avec nos traditions. Vous verrez que l'Afrique... Bien sûr, éclairé par la parole. Oui, bien sûr, éclairé par la parole. Vous verrez que nos traditions vont nous aider à comprendre beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend plus. Comme l'a dit notre frère, on étudie aujourd'hui avec la lumière. Actuellement, tous nos villages sont électrifiés. Nous disons merci à nos hommes politiques. Mais malgré cela, combien d'enfants qui étudient? Quand ils quittent à l'école, ils ne font que courir. Et puis ils viennent à l'école, bon, on sait ce qui se passe. Mais aujourd'hui, il faut revenir à toutes ces mesures-là qui nous ont aidés à être ce que nous sommes aujourd'hui. On va écouter certainement la chante de Déborah. Avant de revenir, ce qui est important pour nous aujourd'hui, le miracle de la résurrection des eaux d'Élysée, à partir de 2 Rois, chapitre 13, le verset 20 à 21. Exactement. Voilà. Se soutenir, s'entraider, aider son prochain. Se soutenir, s'entraider, aider son prochain. Épaulement, amen, alléluia.
Souviens-toi de l'orphelin et de la veuve. Ce sont les aimés de Dieu et les bénis de Dieu. Alléluia, et pour le monde. Alléluia, amen, alléluia. Souviens-toi de l'orphelin et de la veuve. Ce sont les aimés de Dieu et les bénis de Dieu. Alléluia, et pour le monde. Alléluia, amen, alléluia. Ne te laisse pas de faire le bien. C'est accomplir la volonté de Dieu. Et pour le monde, amen, alléluia. Alléluia, alléluia, amen, amen. Alléluia, alléluia, amen, amen. Épaulement, aider son prochain, alléluia. C'est obéir et accomplir la volonté de Dieu. C'est obéir et accomplir la volonté de Dieu. C'est obéir et accomplir la volonté de Dieu. Aïe! Épaulé, 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 épaulé. Épaulons-nous, épaulez les faibles, épaulez les orphelins, épaulez, 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 épaulez la veuve, épaulez l'orphelin, épaulez, 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 épaulez. Hey, c'est la danse des épaules. Épaulez, 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 Merci bien de nous introduire. Certainement, on va en venir tout à l'heure pour parler de l'orphelinat de Bingerville, parce que c'est vraiment l'objectif. Mais on va vraiment écouter la parole de Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le miracle de la résurrection des os. Ce n'est pas E-A-U, c'est O-S. O-S, os. Voilà, os. Os au pluriel. Os au pluriel. Os au pluriel. Donc, on va laisser le révérend pour nous introduire par rapport à cela. Nous allons lire le texte de 2 Rois 13, le verset 20 à 21. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Amen, c'est extraordinaire. Exactement. C'est un texte qui est très extraordinaire, Oui. qui est rempli de beaucoup d'enseignements. Oui. Nous nous rendons compte que Élisée ici, qui est le successeur d'Élie, qui a fait des miracles extraordinaires, il a aussi ressuscité des gens quand il était encore vivant. Et après sa mort, donc, lorsqu'il a été enterré dans son sépulcre, on se rend compte que quelqu'un, par accident, a été abandonné par ses parents qui allaient donc l'enterrer. Et la personne a touché les os d'Élisée et il revient donc à la vie et il rentre donc au village. Lui qui était mort, il revient au village vivant. Voici donc une forme de résurrection qui déjà préfigure la résurrection de notre Christ, Jésus-Christ, qui nous donne donc de comprendre que sa résurrection est une contagion pour ceux qui meurent. Quand tu meurs sans Christ, tu es mort pour l'éternité. Or, quand tu meurs avec Christ, tu rentres en contact avec le Christ, automatiquement tu ressuscites. Tu deviens un être nouveau. Et tu crées l'étonnement. Et tu crées même la panique. Parce que ceux qui ont fui ne pensaient pas que celui qui est mort allait revenir au village. J'imagine un peu la scène. Ils sont en train de courir parce qu'ils fuient les Moabites. Et puis, ils arrivent au village et derrière eux, ils voient que celui qu'ils avaient pris aussi court pour venir se réfugier avec eux. Imaginez un peu cette demandant dans cette maison. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Mais j'imagine un peu ce que cela peut créer. Et l'autre qui dit, non, je ne suis pas mort, je suis ressuscité, j'ai pris les os de Lazare, les os d'Élisée, c'est moi. Ne fuyez pas, c'est moi. Donc vous voyez un peu, ça fait rire, mais c'est une réalité. Et je pense qu'à la fin, ils ont reçu avec joie. Ils étaient très heureux que celui qui était mort revienne à la vie. Et c'est ce que le Christ nous a communiqué
lorsque nous étions à la Pâque, à la résurrection de Christ, c'est-à-dire à la Pâque. Allons en profondeur. Oui, comme le disons, ce texte montre vraiment, nous donne des leçons. Nous allons retenir quelques-unes, parce qu'on ne peut pas rentrer dans toutes les leçons, sinon on ne va pas finir. La première leçon, nous voyons que Élisée, qui était mort, était donc enterré, et ça fait plus d'1 an. Et donc Élisée, il était pratiquement, il a été consumé par les vers, et c'était que les eaux. Et pendant ce temps, des gens apportent quelqu'un qui est mort aussi pour l'enterrer. Les Moabites apparaissent, pris de panique et de peur, ils abandonnent leur mort, lorsqu'ils l'ont jeté, qui arrive donc dans le tombeau, par les roulades et touche donc le corps d'Élisée et revient à la vie. La première des choses que je voudrais que nous puissions retenir ici, c'est d'abord la situation de l'homme. Vous voyez, des gens amènent quelqu'un au cimetière, et sur la route du cimetière, ils ont fait quoi? Ils ont eu peur. C'est pour dire à chacun d'entre nous qu'on ne peut pas faire confiance à l'homme. Même dans le dernier geste que l'homme doit rendre à son semblable, quand la vie de l'homme est menacée, il abandonne. Parce qu'on prend soin de sa vie plus que toute autre chose. Et donc l'homme se préfère par rapport à son voisin, à son prochain ou à qui que ce soit. Donc il faut faire très attention à l'homme, ne pas mettre sa confiance en l'homme. Je sais que ce mois, sûrement, il se disait que ses parents vont lui rendre les derniers hommages, mais au dernier moment, il a été abandonné. Il a fui, ils l'ont laissé. Et vous voyez le Christ, notre Seigneur, au dernier temps, avec tout ce que ses disciples ont promis qu'ils allaient faire, on ne va pas te laisser. S'ils viennent, on va mourir pour toi. Nous donnerons notre poitrine pour toi. Nous allons faire tout pour toi. Mais quand la situation s'est présentée, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a vu aucun disciple. Même Pierre, qui a eu le courage de suivre le Seigneur, 3 fois, au moment où on lui pose la question, est-ce que toi on te reconnaît? Il dit, je ne suis pas avec lui. Malgré cela, Christ le regarde en train de mentir, en train de dire que ce n'est pas lui. Christ le regarde et il dit, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. L'homme a abandonné le Christ. Vous voyez? Donc, j'ai dit à quelqu'un ce matin, il faut faire très attention. L'homme ne peut pas vous sauver. Il y a une seule personne qui peut vous sauver, il s'appelle Jésus-Christ. Il faut lui faire confiance entièrement. Donc, voici la première leçon que nous pouvons tirer. La deuxième leçon que nous pouvons tirer, nous voyons que celui qui est mort a été abandonné, laissé, mais dans son désarroi, il a rencontré qui? Les eaux d'Élysée. Je pourrais dire à quelqu'un, c'est vrai que tes parents t'ont abandonné, tout autour de toi semble être noir, tu ne vois que tout ne marche pas, tout ne réussit pas comme tu le veux, mais il ne faut pas perdre espoir. Parce que devant, il y a celui qui est l'espoir par excellence, la solution par excellence, Jésus-Christ. Fais l'effort d'arriver vers lui. Parce que si le mort s'était arrêté quelque part, je ne pense pas qu'il serait ressuscité. La roulade a conduit ce mort jusqu'à dans la tombe d'Élysée. Il faut arriver jusque dans la tombe du ressuscité pour recevoir la résurrection. Si nous avons besoin de la résurrection, il faut faire le premier pas. C'est pourquoi nous ne nous limitons pas à pleurer chez nous à la maison en nous disant qu'on a été abandonné, donc tout ne marche plus, je pense que je dois mourir, je dois me suicider, rien ne va, il faut que je laisse tout tomber. Non, il y a toujours un espoir. Et l'espoir se trouve en Jésus-Christ. Il faut que nous fassions confiance à ce Jésus qui est ressuscité et qui nous accorde la vie éternelle. Le dernier élément... Avant d'aller au dernier élément, ça semble être important, on dit que c'est vrai, c'est un miracle, mais est-ce que c'est vraiment les eaux qui communiquent la résurrection à cet homme mort? Oui, c'est à cela que je devais arriver. Ah, d'accord. Vous voyez, entre les eaux d'Élysée et le malade, on voit que les eaux d'Élysée sont en dégradation avancée par rapport aux eaux du mort qui est arrivé, puisque le mort, il est encore en chair. L'autre, ce sont des eaux. Mais dans les eaux d'Élysée, il y avait l'esprit de vie. Il y a la vie dans les eaux d'Élysée. Élysée, certes, son corps charnel n'était plus, mais la vie de Christ se trouvait en lui. La vie de Christ ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Sa puissance ne meurt pas.
Son onction ne meurt pas. Quel que soit ce qui va se passer, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu dans le ministère d'Élisée se trouvait donc dans les eaux. Et les eaux, quand les eaux ont rencontré ce mort, les eaux ont communiqué la vie. Parce que Dieu, il communique toujours la vie. Dieu ne communique jamais la mort. Ceux qui vont rencontrer le Seigneur ne vont jamais rencontrer la mort. C'est pourquoi un chrétien est toujours porteur de vie. Un chrétien, il est porteur de vie. Un chrétien est porteur de joie. Il est porteur d'amour. Il est porteur de grâce. C'est pourquoi je suis heureux aujourd'hui que notre sœur, l'ambassadrice Déborah, a choisi cela. C'est un appel. Et par rapport à ce texte, nous voyons, ce n'est pas parce qu'elle a les moyens. Entre Élisée et puis ce mort, qui a plus besoin d'aide? Entre les eaux d'Élisée. Élisée, sa déchéance est très avancée. Donc Élisée a plus besoin de résurrection que celui-là. Celui-là, lui, vient de mourir il n'y a pas quelques heures. Il n'y a pas quelques heures de cela. Mais les eaux d'Élisée ont communiqué la vie. Ce n'est pas parce que Élisée a besoin de la vie qu'il ne peut pas donner la vie aux autres. Révérend, est-ce que aujourd'hui, parce que j'ai besoin d'une situation, je peux aller au cimetière, peut-être rouler sur la tombe de quelqu'un, ou que j'ai connu, que je n'ai pas connu? Tout le monde n'est pas Christ. Tout le monde n'est pas Christ. Il y a eu un seul Christ. Il est le seul chemin, il est la seule vérité, il est donc la seule vie éternelle qui nous soit donnée. C'est par lui que nous avons toutes ces choses. On peut aller se rouler sur toutes les tombes, on peut aller voir un homme de Dieu, quel que soit ce qu'il est, mais l'homme de Dieu n'est pas Christ. Nous sommes tous des messagers de Christ. Élisée a accompli ce miracle parce que Élisée, c'était la préfiguration de Christ, la préfiguration de la résurrection de Christ. Et donc, on ne peut pas dire comme on allait dans les tombeaux, donc je vais aller me rouler, puis peut-être que je vais avoir la vie, ou bien que quelque chose va m'arriver, ou bien je veux, par exemple, une bénédiction de mes parents qui sont décédés, je vais aller leur demander cela, ce n'est pas de cela que nous sommes en train de parler. Donc, il faut faire aussi très attention avec le thème des églises et traditions, ce n'est pas de ça que nous parlons. Il faut faire très attention, ce n'est pas parce qu'on dit église et tradition qu'il faut ramasser tout ce qui est dedans pour venir à l'église. Non, il faut faire très attention à cela. Donc, nous voyons que Élisée, malgré les eaux qui étaient en une déchéance avancée, il a pu communiquer la vie. Il a pu communiquer la vie. Le chrétien ne doit jamais penser en lui. Le chrétien doit être quelqu'un qui s'ouvre aux autres. Si j'ai 2 habits, il faut qu'il soit capable de donner un seul habit à celui qui n'en a pas. Même s'il faut mes 2 habits, je dois les donner à mon prochain. Il faut toujours apporter. On ne se regarde pas soi-même, mais on regarde les besoins de l'autre. Qu'est-ce que l'acte que je vais poser va créer dans le cœur de l'autre? Cela va créer de la joie, de l'amour, de l'attachement à Dieu, de la conversion. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Je disais que notre sœur, l'ambassadrice Déborah, c'est pas parce qu'elle a les moyens. Je pensais que en terminant le troisième élément ou la troisième leçon que vous voulez tirer, on allait faire vraiment un encart par rapport à ce que Déborah veut faire avec l'orpheline. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Notre sœur Déborah, comme je le disais, c'est pas parce qu'elle a les moyens. Non, mais elle sent le besoin d'accorder la résurrection. Ses enfants sont dans une situation difficile. Certes, les gens diront non, mais le gouvernement prend soin d'eux, donc par rapport à eux, moi, j'ai plus de besoins qu'eux. C'est cela. Puisqu'on envoie à manger, on prépare la cantine, ils ont des éducatrices, des enseignants, ils ont des médecins, ils ont des infirmiers. C'est vous qui nous informez maintenant, parce que les téléspectateurs ne savent pas ce que Déborah et puis Brifo vont faire. Oui. Laissons-leur l'occasion de nous le dire, et puis on va revenir par rapport au test. Brifo. Oui. Comme le révérend le dit si bien, j'appuie cela par Exode 22, 22. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Alors notre sœur Déborah, l'ambassadrice Déborah, a choisi d'aller à l'orphelinat de Benjainville parce qu'elle sent le besoin d'y aller. Alors, elle accompagne l'Église. C'est aussi un moyen d'évangélisation. Elle a si bien dit un jour au jubilé, parmi ses enfants, il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs, il y a des catéchistes, il y a même des prêtres et même des imams. Même les présidents de la République. Ah oui, tout le monde se trouve là-bas. Alors,
ce qu'elle aura donné, peut-être. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de présenter brièvement l'orphelinat de Bingerville? Bien, l'orphelinat de Bingerville est situé... Non, en termes de... Des besoins? De besoins, en termes de... Les besoins, voilà. oui. Les besoins, nous sommes parvenus. Ben, bon, il faut la citer ici, je ne sais pas... Bon, ce sont des enfants. Le choix que vous faites d'aller à Bingerville, c'est de cela que je veux parler. Oui, sinon, on ne peut pas tout citer. Qu'est-ce qui vous a motivé pour que vous puissiez aller à l'orphelinat de Bingerville? Bien, un jour, on est allé à Bingerville. On est d'accord, non? C'est ça. Oui. On est allé à Bingerville. Oui. Et puis, elle me dit, Brifo, elle ne connaissait pas là-bas. Elle dit, cet immeuble-là, allons visiter. Allons. Je dis, non, c'est l'orphelinat. Elle dit, allons. On arrive là-bas, on a vu 2 enfants vraiment qui... Oui, donc il serait intéressant qu'on laisse elle-même de rendre ce témoignage. Bon, il y a 2 enfants qui... Bon, d'après Anne-Guillemet, ce n'est pas aussi ça. La mentalité n'est pas aussi ça. Et on va plus loin et on échange un peu avec les enfants. C'est là maintenant qu'on comprend que tous ceux qui sont ici n'ont ni père ni mère. Bon, elle dit, mais au lieu de rester seulement à l'église méthodiste, cette année, et si on venait ici, on a analysé ensemble, on a porté cette réflexion à la conférence, au secrétaire. Il dit, c'est bien, c'est aussi une forme d'évangélisation. Le mot même qui m'a retenu, l'évangélisation est multiforme. C'est aussi une forme d'évangélisation. L'Église vous soutient, allez-y. C'est ainsi que tout a été mené. On a tourné même un clip là-bas pour montrer que l'accord même a été donné par le gouvernement pour dire que vous pouvez aller mener cette activité. Et c'est ainsi que nous sommes en train de nous organiser à aller visiter ces enfants. Je vous écoute. C'est vous qui sentez le besoin. Oui, comme la Bible nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Et nous voulons aller vraiment soutenir un orphelin ce jour-là. Nous invitons tout le monde à venir soutenir un orphelin dans son affliction. Alors, je voudrais revenir sur un mot, le mot « visiter ». Dans la Bible, c'est dit de visiter un orphelin. Visiter, c'est aller voir. C'est vrai, on peut rester de loin pour dire, bon, allez-y, on vous soutient. Mais viens pour voir de quoi souffrent ces enfants. Viens pour voir de tes propres yeux comment sont ces enfants. Peut-être qu'après notre passage, Dieu te mettra à cœur, à partir de ce moment-là, chaque fin de mois, ou bien chaque fin de semaine, à aller déposer quelque chose, à aller donner des habits, à même prendre en charge un enfant et qui passera les vacances, les congés scolaires chez soi à la maison. C'est une possibilité. Alors, nous montrons aux yeux du monde, en accompagnant l'Église dans sa logique de venir en aide aux veuves orphelins, qu'il y a une possibilité de sortir du cadre de l'Église, puisque là-bas, toutes les religions y sont, les musulmans, les chrétiens et bien d'autres. Donc, il faut venir, c'est aussi l'évangélisation, pour apporter de quoi aux enfants, pour que demain, quelques-uns peuvent se rappeler, ah, un jour les méthodistes sont venus ici. Je suis grand, attends, je vais aller leur dire bonjour. Ce que nous avons sémé aujourd'hui peut nous rattraper demain dans de bons sens, et puis l'évangile sera encore propagé partout où besoin sera à travers cette action que nous sommes en train de poser aujourd'hui. Je crois que les téléspectateurs comprennent maintenant aisément que c'est ce pourquoi elle va à Bingerville, où elle est sur ce plateau. On peut maintenant revenir au pasteur. Et donc, je disais que les eaux d'Élysée avaient plus besoin de la résurrection et de la vie que ce monsieur, parce que les eaux étaient en dégradation avancée par rapport. Mais les eaux d'Élysée ont apporté ce qui manquait.
Ce qui manquait à ce corps, c'était quoi? C'était la vie. Et donc, on peut dire que nous qui sommes chrétiens, on ne doit pas regarder à notre situation pour agir, pour aider notre semblable qui a besoin de nous. Souvent même, il peut avoir plus de latitude, plus de solutions que nous, plus d'opportunités que nous, mais nous devons l'aider. C'est un devoir, c'est une obligation. On ne doit pas penser à soi, on doit penser à celui qui est en face. Si Christ avait pensé à lui, je ne pense pas qu'il serait allé jusqu'à la croix. Mais il a pensé plus à nous. Il a pensé à nous, c'est-à-dire par rapport aux injures, quand il veut reculer, il regarde derrière et puis il se dit que si je n'avance pas, ceux-là seront perdus pour l'éternité. Il faut que je fasse l'effort de dominer ma douleur, de dominer ma solitude, de dominer toutes ces injures, toutes ces trahisons pour aller jusqu'à la croix. Et c'est ce qui est le plus important. Et comme la madame Déborah l'a dit tout à l'heure, c'est cela. Ce n'est pas parce qu'elle a les moyens, ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup de millions, qu'elle ne sait plus où mettre les millions, qu'elle va aller à l'orphelinat. Non, elle n'en a pas. C'est pourquoi elle demande le soutien de chacun d'entre nous. Et je crois qu'unis ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Il faut que nous puissions nous déplacer, comme on l'a dit, pour aller là-bas. Ces enfants ont beaucoup de problèmes. C'est pas parce que forcément, leurs parents sont morts. Hein. Leurs parents sont vivants, mais ils ont été abandonnés. Pour la plupart, ils ont été abandonnés. Parce que soit ils ont un handicap, ou bien les parents trouvent qu'ils ne peuvent pas s'occuper de lui, ils ont été abandonnés. Donc, ils ont besoin d'amour paternel, d'amour maternel, d'amour fraternel, d'avoir une famille. C'est pourquoi je crois, quand comme on suit un peu l'actualité, je crois qu'à l'orphelinat, il y a la possibilité d'être parrain des enfants et de pouvoir les prendre les week-ends pour venir à la maison, pour rester avec vos enfants. Psychologiquement, ça équilibre l'enfant et ça permet à l'enfant d'avancer dans la vie sociale pour pouvoir s'intégrer dans le cursus social de la Côte d'Ivoire. Nous en avons besoin. On ne peut pas rejeter quelqu'un parce qu'il a un handicap, parce qu'il est un orphelin, parce qu'il est ceci. Christ nous accepte, nous tous. Nous tous, Christ nous accepte. Et Christ nous donne la vie à nous tous. Nous avons le devoir de partager cette vie à tout le monde. Et c'est pourquoi moi, j'invite tout le monde, comme le texte nous le dit, à accompagner la servante de Dieu, l'ambassadrice, à aller faire ce pourquoi Dieu l'a appelé, c'est-à-dire soutenir les plus faibles, soutenir les marginalisés, soutenir ceux qui sont rejetés. C'est un devoir pour elle. C'est aussi une obligation pour nous de l'accompagner. Parce que c'est avec le nom de Christ qu'elle avance. Et Christ ne déçoit jamais. Christ n'a jamais fait d'échec et il faut que nous soyons là-bas pour que ce que nous allons faire aujourd'hui puisse mettre dans le cœur d'un enfant pour dire « Je me souviens, j'avais besoin d'amour, ce sont des chrétiens qui sont arrivés et qui m'ont mis dans une famille chrétienne et de là-bas, j'ai appris à connaître Christ, j'ai appris à connaître, à vivre avec Christ. Je veux aujourd'hui devenir un homme de Dieu, je veux aujourd'hui devenir un politicien, je veux aujourd'hui devenir quelqu'un. » Si ces jeunes ne sont pas encadrés, demain, ils peuvent devenir un problème pour la société. Ça aussi, c'est le danger. Ils peuvent devenir un problème pour la société. Ils peuvent avoir la rancune, la haine pour la société qui l'a rejeté. Est-ce que ce n'est pas un devoir pour nous? Il faut que nous accompagnions notre ambassadrice à aller jusqu'à l'orphelinat de Benjerville pour apporter le soutien. Et je sais qu'au travers de l'orphelinat de Benjerville, c'est un signe qu'elle lance. Parce que notre orphelinat de Benjerville, c'est l'orphelinat national, si je peux m'exprimer ainsi. Il y en a plusieurs, mais qu'elle touche l'orphelinat de Benjerville, elle veut toucher de façon spécifique la symbolique de prendre soin de ceux qui ont été abandonnés. Donc nous tous, dans nos différentes régions, nous avons des orphelinats. On a des particuliers qui ont recueilli des orphelins, qui les nourrissent partout. Il faut que nous puissions nous lancer. C'est comme une campagne qu'elle mène. C'est le point de départ de cette campagne. Je peux me tromper, ambassadrice, mais c'est le point de départ de cette campagne. Oui. C'est le point de départ qu'elle est en train de faire. Donc aujourd'hui, quand elle lance l'appel, avec le 30 avril, quand elle va lancer l'appel, quand on va faire des dons, il faut que chaque Ivoirien, chaque chrétien, chaque méthodiste commence à regarder autour de lui. S'il y a un orphelin qui vit avec ses parents, il faut l'aider. S'il y a un orphelinat quelque part à côté de nous, il faut apporter. Ça va faire du bien. On va écouter ce son et puis on va revenir à l'organisation pratique de cette cérémonie. Man.
Mesubio. 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 Fawasem Monyami. Onyami ena odema. Onyami ena otie. Fawasem Monyami. Dieu. Yamel fa Dieu. Dieu. Dieu n'a manu. Dieu n'a manu. Merci bien à la chantre. C'est à Brifou à s'adresser. Oui. Comme il est le PCO. Oui. Quelle est l'organisation qui est mise en place? Bien, pour l'organisation pratique, d'abord le jour c'est le dimanche 30 avril, mise en place à partir de 15h30. Notre cible principale, ce sont les enfants de l'orphelinat de Bingerville. Donc ceux qui ont pour l'habitude de dire, ils vont dire à 15h30, mais ils vont démarrer peut-être à 16h30 ou bien à 17h. Je répète, ils ont menti. Ils ont menti. Les enfants sont sur place, ils sont à l'orphelinat, ils dorment là-bas. Donc à partir de 15h30, ils seront bien assis à la première place. Nous avons des chantres qui sont invités et qui vont commencer à égayer les enfants. Notre première cible, ce sont les enfants. Donc, quel que soit celui qui veut venir et qui regarde sa montre, qui dit, bon, il n'est pas encore l'heure, à 15h30, déjà avec les enfants, nous démarrerons à 15h30. C'est pour cela, nous demandons à tous ceux qui veulent faire des dons de nous les faire parvenir avant le 30. Le 30, c'est pour aller remettre officiellement et s'amuser avec les enfants, chanter, glorifier Dieu avec les enfants. Ce n'est pas ce jour-là, bon, moi je donne ceci, moi je donne cela, c'est un peu du désordre, ce n'est pas méthodiste. Il faut rejeter ça? On ne va pas rejeter, mais ça ne va pas nous arranger parce que ça va piétiner sur le programme. On veut vraiment être bien organisé. Ce jour, ceux qui interviennent, interviennent. Et on dit c'est le moment de faire les dons. Peut-être les dons qui viendront après, il y aura une table à dresser qui va recevoir. On ne rejette rien. Il ne faut pas refuser ça. Non, on ne va rien refuser. Il y aura une table dressée voilà, sous une tente. Dit, voilà. Et quelqu'un sera là-bas pour recenser ceux qui viendront en dernière position. Mais de préférence, on voudrait vraiment que tout vienne avant le 30. Même le 29 soir, c'est encore possible. Mais que tout vienne avant le 30, qu'on s'organise et arriver là-bas, on découvre les enfants, on loue le Seigneur. La nature des dons? En espèces et ou en nature. On peut prendre de l'argent, on peut prendre du riz, on peut prendre des draps, des ballons, tout ce qu'il faut à un enfant. L'âge varie de 5 à 22 ans. L'âge varie de 5 à 22 ans. Tous ceux qui ont un don à faire, qui nous contactent, on va les guider, on va les mettre sur la bonne voie. Comment faire pour que le don arrive à destination? Ne pas se tromper, pour ne pas que les dons restent quelque part. Le don est lancé, mais ça n'atteint pas les organisateurs et ça va nous mettre dans des difficultés. Alors nous avons des chantres qui vont nous accompagner. On peut les citer. Oui, il y a chantre Emmanuel Boifo, Émile Thiapo, Luis Djela, Sabine Jérémy, Timothée Lebéni, Sylvain Marie, l'ambassadrice Déborah elle-même. Et puis pour clore, nous avons l'invité spécial, la chorale liturgique du jubilé de Cocody, qui va venir mettre le boom au cœur des enfants. Vous voyez, cette chorale est tellement humble, elle a accepté de venir donner de la joie. Cette chorale pouvait dire, mais on va aller chercher quoi là-bas? Mais dès qu'on les a contactés, si c'est pour cette cause, on s'en va. Donc nous voulons profiter de cette occasion pour dire merci au conseil de cette communauté et merci aussi à cette chorale qui a accepté de nous accompagner dans cette mission. En nous accompagnant, c'est Christ que nous accompagnons tous. L'organisation, comment on peut faire un don? Ça doit aller où? Comment ça va se passer? Nous allons donner un seul contact. Quand il y a plusieurs contacts, des fois les gens se trompent. Je donne ce numéro-là 3 fois. 07 07 47 57
37, je reprends. Ça 07, a déjà défilé 07, 47, 57, 37. Bon, j'ai dit on va donner 1, mais on ne sait jamais. 01, 52, 74, 74, 53. Je reprends. 01, 52, 74, 74, 53. Voici ces deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre pour faire votre don et ensemble, vous venez pour que nous louons le Seigneur. Alors, nous avons invité des classes méthodistes. Vraiment, réagissons pour que le cœur de ces enfants soit encore plus en joie. Accompagnons la conférence, accompagnons l'Église, même si cette année, le thème, c'est l'Église et tradition. L'une des meilleures traditions de l'Église, c'est de venir en aide aux veuves et aux orphelins. Est-ce que... Oui, c'est tout à fait juste. Hein? L'Église pure, comme dit la Bible, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. C'est l'une des meilleures traditions. C'est la meilleure religion. On ne peut pas faire autrement que de nous occuper de cela, parce que quand l'orphelin crie à l'Éternel et quand la veuve pleure devant l'Éternel, mais c'est comme si c'était des charbons ardents qu'elle mettait sur la tête des bourreaux. C'est très important. Il faut que nous puissions prendre conscience que nous avons avec nous des gens qui sont vulnérables. Il faut aller les aider. Il faut être avec eux. C'est important. Alors nous voudrions dire à tous ceux qui ont reçu une carte d'invitation qu'à partir de ce matin, nos téléphones sont ouverts. Nous attendons leur appel pour dire nous sommes prêts. Venez chercher nos éléments ou bien nous venons vers vous. Dans tous les cas, nous sommes prêts. Même que ça soit au fin fond d'un village, on saura comment faire pour récupérer ce qu'il faut à cause de ces enfants. Nous saurons comment faire pour récupérer ce qu'il faut. Donc, les parents, vous êtes vraiment attendus. Que tu sois méthodiste ou non méthodiste, tu es à l'écoute de cette émission, tu nous suis ce matin. Cette émission, cette affaire te concerne. Ton geste sera fort appréciable en faveur de ces enfants de l'orphelinat de Bingerville. Tu peux venir avec tes enfants, avec ta famille, pour suivre, voir comment les choses vont se passer. Pour rendre témoignage, viens, nous t'attendons pour que la famille soit est-ce que vous êtes orphelin? 100%. T'apprends quelqu'un, gros gain, si on fait le gros grain. Papa est parti, maman est partie. Papa, quand j'étais au CP1, il est parti. Maman, dès que j'ai commencé à travailler, elle est partie. Bon, ce que je dois faire pour elle, je n'ai pas pu. Il y en a qui sont encore plus démunis, qui sont encore plus souffrants que moi. Bon, je sais que là où elle est, elle ne se plaint pas parce que... Et Déborah? Orpheline de paix. De paix. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a marqué pour que vous puissiez vous intéresser aux orphelins? Et puis la deuxième question, c'est la seule fois que vous êtes passé à l'orphelinat de Bingerville qui vous a poussé à réagir? Ok, il faut dire que moi-même je suis orpheline et je sais ce que c'est qu'un orphelin. Quand tu perds un parent, bien les deux parents, tu sais ce que tu vis. Moi, j'ai perdu mon papa en 2018 et c'était la sortie de mon deuxième album intitulé Épaulement. Épaulement qui veut dire se soutenir, s'entraider, aider les plus faibles. Et nous avons vécu vraiment des situations très difficiles, très difficiles. Et jusqu'à présent, ma maman est avec moi à Tingué. Au lieu qu'elle reste au village, dans le village de mon papa, je l'ai fait venir à Tingué en même temps. Parce que aller à Andé, qui est mon village, sous-préfecture d'Agou, voilà, c'est mon village. Aller là-bas rendre visite à maman et puis revenir. Donc, je l'ai fait venir là avec moi. Et c'est ce qui m'a vraiment poussé à soutenir, épauler les veuves et les orphelins. Parce que ce n'est pas du tout facile. Le pasteur a déjà répondu à la question. Vous avez suffisamment de moyens.
Pas les moyens. Quand Dieu t'envoie, c'est qu'il a aussi les moyens pour toi. Sincèrement, physiquement, nous n'avons qu'un moyen. Mais ce qui me plaît dans cette mission, vous verrez, on va accomplir cette... On n'a rien. On n'a rien. Mais on va accomplir cette mission au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui se dit que, bon, si je ne donne pas, ils ne vont pas bouger. Dieu va susciter quelqu'un même qu'on ne connaît même pas et qui viendra dire, mes enfants, allons-y. Il faut plutôt encourager. Faut plutôt encourager. Mais je veux dire que Dieu nous a donné les moyens. Il faut aider les autres. Il faut aider les autres. On revient à Déborah. Oui. Déborah, elle est allée pour la première fois à Benjaville. Elle a constaté, c'était la seule fois que vous êtes parti là. Oui. Et puis, vous levez... C'est la première fois d'aller à Benjaville. C'était la première fois que vous partiez à Benjaville. Et on faisait un peu de tourisme. Et puis, elle a découvert la maison. L'image lui a plu. On est rentré et puis, voilà ce qu'on dit. On va vous donner l'occasion pour parler aux enfants. Peut-être qu'ils sont en train de vous regarder maintenant. Qui parle, moi? D'abord toi. Ok. Non, d'abord Déborah avant vous. Et puis on va terminer par le pasteur. Oui, allez-y. D'accord, je voudrais dire à tous nos enfants qui ne sont pas orphelins d'aider leurs camarades qui sont orphelins. De penser à eux. Si papa te donne l'argent, il faut dire, ah papa, j'ai mon ami qui est orphelin, qui n'a pas de papa aussi. Je veux l'aider. Donc, il faut aider les enfants qui sont orphelins. Toi, petit enfant qui m'écoute, il faut soutenir ton ami qui est orphelin. Si papa achetait un habit pour toi, il faudrait que tu insistes à ce qu'il achète pour ton ami qui n'a pas de père aussi. Bravo. Bien, je voudrais revenir un peu sur son parcours pour dire, à chaque fois qu'il y a la rentrée scolaire, l'ambassadrice Déborah intervient. Elle était récemment dans le district de Mans, surtout à Dieucoué, pour la rentrée scolaire, pour offrir des kits scolaires. Récemment, pour les fêtes de Noël, elle était encore dans le district de Jacquesville, à l'église d'Avagou, pour donner des cadeaux de Noël aux enfants. Vous voyez, comme je le disais, elle n'a rien, mais Dieu vous accompagne. Dieu fait les choses. Donc maintenant, il faut aller vers ceux qui ne sont ni méthodistes. Peut-être il y a des gens même qui n'ont même pas de religion pour aller les évangéliser. Alors, à nos petits frères, moi ici, je les appelle mes petits frères, parce que je suis le doyen dans l'affaire d'orphelin. Je suis le doyen. Je suis le coron même d'après quelqu'un. Alors, nous serons là avec vous le dimanche 30 avril. Tous ces chantres qui arrivent, c'est pour vous faire danser, pour vous faire louer le Seigneur. Avec la chorale du jubilé de Cocody, vous allez danser. D'après quelqu'un, commencez à masser votre pied, masser vos épaules, parce que maman épaulement arrive. Et quand maman épaulement arrive, c'est la joie, joie, joie. Vous serez en joie, vous serez en joie. Dieu fera que vraiment à partir de là, vous serez encore restaurés et que vous ayez goût à la vie. Évidemment, on va terminer avec vous et puis bon, on va inviter les amis de Déborah qui vont nous présenter quelque chose. Oui, je pense que le texte nous interpelle tous parce que nous voyons que la résurrection, elle est universelle. La résurrection n'a pas de parti pris. La résurrection ne trie pas ceux qui veulent ressusciter ou pas. Mais la seule condition, il faut aller vers Christ comme ce mort qui est allé jusqu'à la tombe et qui a touché les os d'Élysée. Il faut aller donc vers Christ. Et quand nous voyons le texte de l'Évangile qu'on n'a pas pu lire aujourd'hui, le texte de Matthieu 27, 50 à 54, lorsque le Seigneur est ressuscité, on dit qu'il a eu un tremblement de terre et tous ceux qui étaient morts sont sortis de leur tombeau, de leur tombe et sont allés en ville chez leurs parents. Et le centenier a dit, assurément, ce monsieur est fils de Dieu. C'est vrai. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour que quelqu'un soit marqué positivement par la grâce que nous apportons. Il faut apporter la résurrection. Autour de nous, le monde est en train de mourir. Le monde connaît une déchéance pas possible. On a besoin des enfants de Dieu qui ont la résurrection en eux pour l'apporter autour d'eux. Et notre devoir, c'est de ne pas regarder à nous, mais c'est de regarder à l'amour de Dieu
que nous pouvons donner à tous ceux qui sont autour de nous. Il faut apporter cet amour. Il faut donner cet amour parce que le monde en a besoin. Vraiment, sur ces mots du révérend pasteur, on peut arriver à la fin de ce rendez-vous qui est extrêmement important. L'appel est lancé par rapport à l'épaulement pour soutenir ces enfants. Merci à vous. Nous croyons que Dieu vous accompagne. Merci au révérend pasteur Cyril Toussaint qui nous a donné cette occasion de comprendre ce miracle qui est important pour nous. Merci à vous. Certainement, le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver, mais laissons la place au groupe d'ambassadrices pour nous égayer un peu. Oh la yé, la yé, la yé, la yé.